le rappeur marseillais Soprano sort son nouvel album, Phoenix, avant une tournée l'an prochain qui l'emmènera dans plusieurs stades. Il avait lancé un compte à rebours sur les réseaux sociaux. Et c'est le jour J. Le rappeur marseillais Soprano, superstar des ados, revient avec un nouvel album, Phoenix, pensé pour une tournée de stade l'an prochain. Un projet à l'efficacité redoutable qui va faire la joie du public familial du nouveau juré de The Voice. Quel souvenir gardez-vous de votre concert à l'Orange Vélodrome de Marseille? Soprano. En le préparant, je me répétais toute la journée, reste concentré et ne te fais pas emporter par l'importance de l'événement. Quand le rideau est tombé et que j'ai vu les 60 000 têtes, j'ai halluciné et je continuais à me dire, reste concentré. Mais quand je suis descendu au centre du stade, tout le monde criait. Et je n'ai pas pu rester concentré, il explose de rire. J'ai eu un flash. À 18 ans, je gravais mes CD dans mon salon. On collait des étiquettes avec nos noms, on mettait le carton dans le coffre de la voiture, et on les vendait dans des snacks. Avec ce vélodrome, on a pris conscience que la musique urbaine devenait énorme. Le lendemain, Maître Gims m'a envoyé un texto pour me dire « Tu as ouvert une porte, tu m'as motivé, je vais lancer le Stade de France ». 3 jours après, Booba annonçait son U-Arena. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un rappeur? Oui, je suis un rappeur-chanteur. Je suis de la génération hip-hop, et mon message est toujours le même. Aujourd'hui, la moitié des rappeurs n'ont plus de message. Un ami dit, il faut qu'ils arrêtent de nous enlever nos stars. En gros, quand tu réussis, tu n'es plus rappeur, tu es chanteur. Mais il faut garder cette identité. Quand je pense que je vais faire 4 stades, c'est énorme. Dans la tête des gens, c'est Mylène Farmer qui peut faire cela, aujourd'hui, c'est nous. Cela vous étonne? Oui, je me suis rendu compte que ma personnalité plaisait, alors que je ne suis pas sulfureux. Juste un mec poli, normal et qui déteste qu'on le regarde comme une star. Vous n'aurez jamais de vitres teintées à votre voiture? Je ne pourrais pas. Même si des fois, je me dis, il le faudrait, il sourit. Tous les jours, on me reconnaît, on me klaxonne. Je ne me plaindrai jamais, mais j'ai juste envie de faire de la musique et d'être avec mes potes. Un exemple? Tous mes disques de diamant et de platine prennent la poussière dans ma cave. Sauf celui de Roule Note de la rédaction, un tube écrit pour son meilleur ami Sia Steele, décédé en 2015. J'ai peur que cela me porte la guigne. Quand je rentre, je me déconnecte de ce monde qui peut me faire perdre pied. Être juré de The Voice, c'est aussi très important? Bien sûr, et pas que pour moi. Un rappeur noir musulman sur TF1 en prime time, c'est magnifique. Il y a plus de candidats, plus de couleurs, même chez les kids, note de la rédaction, de The Voice Kids. Cela bouge les lignes, et la production ne m'a pas demandé de changer. Et c'est reparti pour une nouvelle tournée de stade. Nous avons déjà vendu 250 000 places et le stade de Lille, 30 000 places, est déjà presque complet. Nous réfléchissons à ouvrir une deuxième date. C'est une gifle. Je ne m'y attendais pas. Vous avez même fait une chanson pour les salles de sport. Exactement, on m'a dit qu'on passait déjà en feu note de la rédaction, sur le précédent album. Et comme c'est la mode du fitness,
que l'on fait attention à ce que l'on mange, que tout le monde se prend en photo sur les réseaux sociaux, j'ai foncé sur le concept. Et l'on va perdre des kilos en concert aussi avec Point sur Phoenix, vous racontez aussi beaucoup d'histoires. Celles de couple reviennent beaucoup, car je suis choquée à 40 ans par ceux qui se séparent autour de moi. Et je ne veux pas pointer du doigt, ni juger. Vous ne vous affichez jamais avec votre famille. Je la protège et refuse la couverture des magazines People. Ma femme n'a rien demandé, elle est juste tombée amoureuse d'un mec connu. Au début, elle ne voulait pas de moi car je faisais de la musique. C'est moi qui l'ai gratté, rire. Elle cherchait un mec à la maison et moi, je ne suis pas là. Après, elle reste avec moi parce que je suis trop beau gosse, il explose de rire. Si j'ai un problème un jour dans mon couple, je ne veux pas que tout le monde s'en mêle. Vous évoquez aussi votre tentative de suicide. Avant, j'en parlais à demi-mot mais là, cela fait 15 ou 20 ans. J'en parle pour décomplexer les gens. C'est un morceau positif car je raconte que si tu es encore vivant, tout peut s'arranger. Jeune, j'étais mélancolique et j'ai eu des épreuves personnelles. Vous avez déjà évoqué la perte d'un enfant, père à 16 ans, son fils a été placé. Si on ne me pose pas la question, j'évite d'en parler. Cela m'a marqué, j'ai appris des semaines après que l'enfant était né. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, si nous devons reprendre contact, cela ne pourrait venir que de lui. Moi, je n'en ai pas le droit. C'est très compliqué, même si j'ai réussi à apaiser la situation avec la personne avec qui j'ai eu cet enfant. Dans l'album, je dis, le temps ne pourra jamais me rembourser, jamais me le ramener. J'ai perdu 18 ans. J'ai eu la chance de me marier, d'avoir des enfants. On continue, on essaie d'être souriant. On espère que tout va mieux de l'autre côté en espérant qu'un jour, peut-être, des liens nous ramènent. Peut-être que le fait d'être exposé peut rendre les choses plus faciles. C'est ce que je me disais avant. À la base, je faisais même des chansons pour. Quand j'ai commencé à écrire dessus, je me disais il va écouter cette chanson et va venir me voir. Mais je ne veux pas laver le linge sale en famille. On aura toujours des cicatrices, mais on vit mieux en les acceptant. Et tout le monde a des histoires. Mais on se relève, on se construit dans la vie.